Bonjour. Alors, nous sommes dans l'évangile de Jean et aujourd'hui nous allons étudier un texte un peu compliqué de la femme adultère. Ah oui, moi je le trouve compliqué certes, mais en fait il est assez court et pour une fois c'est une histoire, une vraie histoire. Il y en a peu dans Jean. Jean c'est beaucoup des dialogues très longs, là c'est une vraie histoire. Et à mon avis c'est un des plus beaux textes de l'évangile, hein, c'est magnifique. Donc Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Oui, alors la montagne des Oliviers c'est un endroit près de Jérusalem qu'on visite encore aujourd'hui. Il y a des gros oliviers, tu les as vus d'ailleurs avec moi, on les a vus. Il y a longtemps. Ils disent qu'ils datent du temps de Jésus, je ne sais pas si ceux qu'on voit sont... Enfin bref, en tout cas, il y a un joli jardin, c'est très joli. Et c'est aussi là que Jésus a attendu la mort, hein, c'est ça, je crois, au moment avant d'être crucifié, mais peu importe. Donc ils vont là sur la montagne des Oliviers. C'est là qu'il sera arrêté, en fait. Ouais, c'est ça. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Alors, les scribes et les pharisiens, ça c'était vraiment les méchants qui n'aimaient pas Jésus. Les scribes, c'était les théologiens. Scribes, c'est-à-dire ceux qui écrivent. Hein. Donc c'était les théologiens, les intellectuels. Et les pharisiens, c'était les juifs intégristes de l'époque. Ils étaient insupportables. Ils voulaient appliquer la loi, la règle, machin, la lettre. Enfin, ils étaient vraiment très, 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 très pénibles. Et ils détestaient Jésus. Parce que Jésus, c'était un type, il était plutôt ouvert, tolérant, généreux, et donc eux, ils n'aimaient pas ça du tout, parce qu'ils pensaient qu'il fallait appliquer la règle, et qu'il ne fallait pas pardonner aux gens, il fallait condamner les coupables, enfin, ils étaient très sévères. Et donc, ils n'aimaient pas Jésus, qu'ils trouvaient trop laxiste, trop léger. Et donc, ils vont vouloir le tester, en fait. Ils vont essayer, c'est ça, ils vont essayer de le coincer, en fait. Et donc, ils amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère, c'est-à-dire qu'elle a commis une faute, je ne sais pas, elle a couché avec qui elle n'aurait pas dû, bon, bref... En tout cas, c'était très très grave à l'époque de l'Ancien Testament, hein, et normalement, elle devait être condamnée à mort, hein, d'après la loi, donc c'était effectivement très grave. Alors Jésus, évidemment, il n'aimait pas trop qu'on condamne à mort une pauvre femme qui, ça se trouve, c'était même pas de sa faute, hein, donc on ne sait pas. Alors donc, ils apportent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » C'est-à-dire de la tuer à coups de pierre. On jette des gros cailloux, tu en écrases. Alors donc, ils tendent un piège à Jésus, parce que Jésus... Oui, continue, il y a encore le verset 6, ils expliquent. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Voilà, parce qu'en fait, ils savent que dans le fond, Jésus, il n'a qu'une idée, c'est de dire « fichez-lui la paix ». Expliquez-lui si c'est de sa faute qu'elle arrête, mais bon, arrêtez de tuer les gens pour ça, c'est pas possible. Mais en même temps, s'il fait ça, effectivement, ils vont lui tomber dessus en disant tu respectes pas la loi, donc t'es pas un juif. Et donc c'est Jésus qui va se faire condamner à mort, autrement dit. Voilà. Et donc Jésus est coincé. Soit il renonce à sa conviction de générosité et il est sauvé, soit il dit oui, faut pas la condamner et c'est lui qui meurt. Donc il est fichu. Mais Jésus est plus malin, il va s'en sortir, il va trouver une solution. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Donc il n'en a rien à faire, il écrit des trucs. Alors on ne sait pas ce qu'il écrivait, c'est un mystère. Comme il continuait à l'interroger, Jésus se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Alors voilà, ça c'est malin. Il dit écoutez, très bien, mais est-ce que vous êtes suffisamment parfait pour prétendre pouvoir juger les autres ? Donc que celui qui est sans péché jette en premier la pierre. Et puis il se remet à écrire, il ne s'en occupe pas, il attend qu'ils réfléchissent. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors ils s'en vont tous parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont tous des péchés. Alors pourquoi à partir des plus âgés ? Peut-être parce que les vieux ils ont fait plus de péchés que les jeunes. C'est ça, comme ils ont vécu plus longtemps. Ou alors ils sont plus sages, ils savent que, avant de juger les autres. Alors il y a un autre verset dans l'évangile au début de Matthieu qui dit quelque chose d'un peu semblable, et il dit « Qui es-tu toi pour voir la paille dans l'œil de ton frère et que tu vois même pas que tu as une poutre dans le tien ? Avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, retire d'abord la poutre qui est dans ton œil. » C'est-à-dire, avant d'accuser les autres, regarde que toi, tu n'es pas parfait. Donc en fait, qui peut être suffisamment parfait pour prétendre juger les autres ? Jésus a raison, hein, c'est compliqué. Hein.
Au nom de quoi tu vas dire Puis on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. Oui, et alors non seulement il arrive à se débarrasser des accusateurs, tant mieux, et c'est très bien, parce qu'en fait, Jésus, il n'est pas pour une religion qui condamne. Et nous, on milite beaucoup pour ça aussi dans notre Église, de dire, la religion, elle ne doit pas exclure les gens, elle ne doit pas condamner les gens, elle doit accueillir tout le monde. On ne dit pas que tout est bien, parce que Jésus ne dit pas à la femme que c'est très bien, puisqu'à la fin, il lui dira « ne pêche plus ». Mais en tout cas, il faut accueillir tout le monde, et on n'est pas là pour condamner les gens, on est là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais on accueille les personnes. Bah oui, on ne connaît pas leur histoire, on ne sait pas comment ils en sont arrivés là aussi. C'est facile de juger sur un moment, un événement, quoi. Alors, ensuite, verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Oui, alors non seulement il ne condamne pas, mais il dit quand même ne pêche plus. Il ne dit pas on s'en fiche, je fais n'importe quoi. Bon. Ensuite, Jésus, il est formidable, parce que d'abord, il libère des accusateurs. Donc déjà, même parfois, moi, je me sens coupable. Je me dis, mais en fait, moi, je suis pas très bon, je suis pas très... Et Jésus dit, mais attends, t'en fais pas, les autres sont pas mieux que toi. C'est bien de le savoir. Parce que quand on voit les autres, on a toujours l'impression qu'ils sont parfaits. Mais en fait, on ne sait pas, comme tu le dis. Donc c'est très bien de savoir que les autres sont pas mieux que nous. Ça, c'est vraiment, il faut s'en souvenir. Et après, ce qui est très beau, c'est Jésus qui, au lieu de juger de haut, femme, tu aurais dû faire ci, c'est pas ça, mais je ne te condamne pas, il se baisse vers elle et il lui écrit des choses dans la terre. Il parle avec elle, il lui écrit des trucs, il communique avec elle, il est avec elle. Oui, c'est un message personnel, quoi, vraiment destiné qu'à elle, puisque d'ailleurs, nous, on ne va même pas savoir ce qu'il a écrit. Il lui écrit quelque chose pour elle. Et puis Jésus qui vraiment... Quand nous, on est blessé, quand on est par terre, quand on se sent accusé, quand on se sent minable, rien du tout, Jésus, il ne se met pas du côté des accusateurs, il vient vers nous, il se baisse jusqu'à nous et il nous accompagne, il nous dit, écoute, je te comprends et t'inquiète pas. Donc ça, ce Jésus qui nous accompagne, je trouve ça merveilleux. Et puis à la fin, il lui dit, il la condamne pas. Et là, ce texte est en plus, pour moi, magnifique parce que on m'a appris quand j'étais à l'école biblique, quand j'étais petit, on m'a dit, vous savez, Dieu pardonne, mais il faut lui demander pardon. On disait, si tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Là, ce qui est magnifique dans ce texte, ce qui est incroyable, c'est que Dieu pardonne et relève la femme, mais est-ce qu'il y a un moment où la femme a demandé pardon ? Jamais. Jamais. Elle n'exprime, peut-être qu'elle le regrette, mais elle ne le dit pas. Et elle demande même pas pardon. Elle dit rien, en fait. Elle dit rien, mais Jésus lui dit, moi je ne te condamne pas. Et ça, il faut s'en souvenir que le pardon de Dieu, il est absolu. Il n'y a même pas besoin qu'on lui demande pardon. Dieu nous pardonne. Dieu vient avec nous. Il s'abaisse jusqu'à nous. Il nous parle. Il chasse toutes les choses qui nous embêtent. Et il nous relève. Il nous remet debout. Il dit, tu peux y aller maintenant. Avance. Et ne pêche plus. C'est-à-dire, fais quand même pas n'importe quoi. Va dans le bon sens. Mais il nous relève et il dit, moi, je ne te condamne pas. Et donc Jésus, c'est un texte peut-être le plus absolu de la générosité, de la grâce, du pardon, de la gentillesse, de la bonté de Dieu qui pardonne, qui nous pardonne, qui nous accueille, qui s'abaisse vers nous et qui nous relève. Enfin, je crois que c'est vraiment un des plus beaux textes qui soit. C'est magnifique. Ça fait penser au texte qu'on a étudié précédemment sur l'eau aussi, qui était gratuite, la grâce de Dieu qui tombait sur les justes comme sur les injustes. C'est vrai. Là, le pardon, c'est de la même nature, en fait. Il est donné à tout le monde. Après, il y en a qui le reçoivent, qui l'entendent, et il y en a qui l'entendent peut-être pas. C'est vrai. Donc, on pourrait dire, ce texte, finalement, c'est l'incarnation, je sais pas quoi, l'application pratique des deux précédents, si vous lisez, sur l'eau de la Samaritaine et le pain de vie. Jésus donne l'eau, c'est-à-dire qu'il donne la grâce et le pardon. Il donne le pain, il lui écrit des choses, il lui donne un programme, il dit voilà ce que tu peux faire, il la relève, donc il lui donne de la force, il la remet en mouvement, et ça c'est donné gratuitement. Et ensuite, pourquoi ? Eh bien pour qu'on puisse aller et ne plus pécher, enfin pas faire d'erreur, marcher droit, parce que Dieu ne nous nourrit pas, il nous nourrit gratuitement, mais il espère quand même qu'on fasse le bien. Et donc tout y est là-dedans. Donc voilà, c'est un des plus beaux textes qui soit, et pour une fois. Alors tu as raison, tu disais qu'il était très compliqué, en fait il est simple dans sa forme, mais il dit vraiment de très grandes choses. Donc, merci Jean. Merci à vous. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir.